Est-ce que Cyril, tu ne viendrais pas de faire une bombée par hasard en arrivant Ouais, il a fait une bombée. Ça commence. Du coup, on va commencer. Je vais vous partager l'écran. Paf, 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 paf. Donc ça, Paf, paf. c'est la petite, le petit pré-show rapidos. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est une élection du... Mets en diaporama. Je peux pas, sinon ça va mettre sur mon deuxième écran, ça marchera pas. Ah, ok. Oui. Du coup, J'ai fait beaucoup de live sur deux. on va faire des élections de meilleurs joueurs. Alors typiquement, on va faire par exemple le meilleur joueur, je sais pas moi, de chaque équipe, le meilleur joueur à son poste, le meilleur joueur, l'équipe Non, qui a ça le sera. plus. Alors, pour le coup, ça sera. On peut faire ça et vas-y, continue. Il y aura juste le meilleur joueur et le meilleur joueur à chaque poste. Donc, ça va nous donner en fait une équipe type et donc voilà, chaque référent va pouvoir voter pour 3 personnes, donc en les classant premier, deuxième, troisième. Ah oui, c'est type ballon d'or en fait. Voilà, c'est ça. Et après, les premiers seront dans l'équipe type et les deuxièmes seront dans l'équipe bis. Et j'avais pensé, enfin Mike Kiki avait pensé faire un match de gala entre les deux équipes pour rigoler. Oh oui, Ah oui, ah oui, Voilà. c'est ce que j'allais te proposer, c'est de faire un All-Star. En vrai, j'allais justement te proposer ça. Ce serait cool qu'il y ait un match All-Star. Du coup, du ce qui va se passer, c'est que à la suite de la finale, on verra si on aura au moins un joueur de chaque équipe pour pouvoir faire ce vote-là. Sinon, on fera une réunion une prochaine fois pour pouvoir élire justement ces équipes type. Voilà, donc ça c'était le petit point par rapport aux élections des meilleurs joueurs du tournoi. Après, comme vous le savez, avec Franz et d'autres, on va créer une assoce pour ces événements, pour continuer, justement. Bon, je vais pas faire le prof en lisant voilà, mes diapos, mais vous avez compris que le but c'est qu'on... Quoi ? Les profs lisent pas leur diapo non plus. C'est vrai, mais ça dépend des profs. La plupart des profs ne connaissent même pas leurs diapos avant de les lire, donc... Je découvre les diapos en même temps. Hein, mais... Et du coup, no offense aux profs hein, parmi nous, bien sûr. Et du coup, voilà, le but c'est de mettre un petit peu un cadre assez officiel dans ce tournoi et pour éventuellement avoir des cash prizes dans le futur et simplifier les transactions de skins, de finances, etc. Et puis voilà, pour continuer le tournoi et mettre aussi des règles. Bien évidemment, on l'a bien remarqué, et vous nous l'avez déjà fait remonter dans le sondage, que ça manquait peut-être un tout petit peu de règles pour structurer un peu tout ça. Voilà, pour une V2. Donc pour cette assoce, évidemment, il y aurait un comité de direction qui serait élu, donc qui représente au moins 3 membres, du coup le président, le trésorier et le secrétaire. Donc évidemment, on peut avoir plus de personnes dans le bureau, sachant qu'en Alsace, il faut avoir au moins 7 membres en tout, donc 3 membres dans le bureau et au moins 4 personnes membres de l'assoce pour pouvoir justement participer au vote, etc. Donc on fait un appel évidemment à une candidature, donc moi, Franz et Marcelin pour le moment on est volontaires. Après s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, au vu du sondage il y a quand même certaines personnes qui seraient intéressées. J'ai pas pu voir le détail, du coup ce qui est bien c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées, on fera un petit sondage et ces personnes là nous contacteront pour qu'on puisse élire ces gens là. Donc pour qu'on puisse créer l'assoce, il faut au moins qu'on ait 7 personnes, comme je le disais tout à l'heure, donc au moins 3 là et 4 autres membres. Et donc voilà, donc pour participer à l'association, on aura une cotisation. Alors là, c'est marqué 15 €, mais on débattra combien on mettra pour faire partie de l'association et du coup avoir ce fameux droit de vote sur les décisions qui sont prises, l'organisation, etc. Participation aux événements, c'est-à-dire que dès que vous êtes membre, on pourrait éventuellement, mais ça sera à débattre, mais on pourrait dire que par exemple ceux qui sont déjà membres de l'association paieront moins par exemple le droit d'inscription à un futur tournoi par exemple. Imaginons que le droit d'inscription à un événement T ça soit 5 €, on peut dire que ceux qui sont déjà membres ils payent que 1 € symbolique par exemple ou un truc comme ça. Voilà. Et bon, c'était plus une blague. C'était plus une blague que de chose, voilà. Donc, à discuter de tout ça. Donc, pareil. Je me permets juste une petite parenthèse là-dessus. Je réfléchissais à quelque chose sur le casque des games.
Ouais. Il y avait donc effectivement l'idée d'avoir moins de casters et que ça tourne un peu et tout, je trouve ça bien. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire une chaîne Twitch? Si, alors ça c'est... Attends, mais c'est dans la C'est prochaine à venir, diapo. c'est à Ah venir. pardon. Tu vas un peu vite en besogne, mon cher ami. Excuse-moi. C'était dans le questionnaire, donc à mon avis, ils vont en parler. Voilà. Donc, si on Ouais, regarde le questionnaire aussi, comme connard. donc voilà, les futurs événements, ça serait décidé évidemment par l'association, les frais de participation par joueur. Donc, l'idée, ça serait de faire entre guillemets, payer les joueurs, mais pas les subs. Et puis voilà, donc ce serait en fonction de l'événement et de la taille et de l'organisation et surtout le cash prize qu'on veut mettre à la fin, ça serait pas très cher, hein, ça serait 1, 5, 3 balles par joueur, histoire qu'on puisse... c'est un calcul qui sera fait facilement, le but c'est de reverser au moins un skin mystère à tous les participants du tournoi, et après un cash prize peut-être pour le premier, le deuxième et le troisième, enfin en fonction, on verra. c'est des frais qui seront calculés par la sauce. Récompense à tous les participants, ce que je viens de dire. On peut voir aussi via cette sauce faire des événements un peu plus courts, par exemple un tournoi d'Aram sur une journée, par exemple, ou une après-midi. Je sais pas, il y a 6 équipes, on fait un tournoi d'Aram assez rapide, donc des événements beaucoup plus courts. Ce qu'on aimerait bien essayer de faire après l'été, ce serait des événements peut-être un peu plus longs, une sorte de ligue comme c'est marqué là. Donc ça à voir s'il y a des équipes qui seraient plus intéressées, qui, au vu des contraintes que ça impose, c'est-à-dire un événement sur la longueur, est-ce que ça pourrait se faire, est-ce qu'il y aurait des équipes qui seraient intéressées, et comment on l'organise, ça c'est encore des choses qui sont à voir, et vos retours du sondage ont bien aidé à débroussailler certains points. Création du coup d'une chaîne YouTube attitrée, donc pour l'instant c'est vrai que les vidéos ça upload sur ma chaîne, mais je me suis renseigné, je vais pouvoir transférer les vidéos qui sont déjà mises sur ma chaîne sur une chaîne dédiée à l'association, et du coup avec un nom, etc. Et aussi comme tu le disais tout à l'heure, une création sans doute d'une chaîne Twitch pour faire une diffusion en direct avec des casters entre guillemets attitrés, c'est-à-dire que pour une game donnée, voilà, il y aurait des casters à part. Regarderont sur Twitch. Je pense que ça peut, voilà, et comme ça évitera de faire un cast trop brouillon avec 5 ou 6 personnes qui se parlent en même temps et qui se coupent sans faire exprès parce qu'avec le décalage et tout, et l'action, donc il y aurait à peu près 2-3 casters par game maximum, et du coup une diffusion sur Twitch. Voilà. Et oui, bon, ça. Non, mais ça si, à voir. j'aimerais bien. D'ailleurs, si quelqu'un, je sais que Rico s'était intéressé, mais si des gens se tripotent un peu là-dedans dans le Discord, j'aimerais bien améliorer le Discord actuel, qui est très sommaire, donc. Bon, il est déjà pas mal, mais il nous sert à bien développer le truc déjà, mais c'est vrai on pourrait peut-être, je sais qu'on peut mettre des rôles, etc. Je tripote. Il tripote. Voilà. Donc, voilà pour cette slide. Alors, le nom de l'association, oui, ça c'est aussi donc on a eu suite au sondage, plusieurs noms qui nous ont été donnés. Je vous les montrer tout à l'heure d'ailleurs. Je pense qu'on fera un sondage pour... voilà, et un tirage au sort pour désigner le nom qui plaît le plus. Et puis voilà. Et globalement, est-ce que tu as les stats du sondage aussi? Justement, ouais, je vais le montrer dans un instant. Pas ça forcément. Ouais, je sais. Je sais. Wait 2 seconds. Maintenant, t'as la pression. Et oui, parce que ça, c'était pas prêt, évidemment. La crypto, forcément. Voilà. La Dogecoin. Comme ça, vous verrez tous en direct ce qu'il y a eu. Attention, réponse. Oh, j'ai hâte de voir les noms. Oh, je sens qu'il va y avoir des... Donc, on va le passer brièvement, on va pas s'arrêter, mais en gros... les gens pensent qu'avoir 10 équipes ou plus, ça serait cool dans le futur. Donc 7, c'était un bon commencement. Après, c'est vrai que cette question, elle était un peu biaisée parce que j'avais pas tout de suite mis le parfait. Donc bon, bref. Les gens souhaiteraient voir peut-être plus d'équipes. Après, je pense que si on arrive à 20 équipes, ça fera peut-être trop. Du coup, je pense que 10 équipes, ce serait peut-être une bonne option pour le prochain tournoi. On verra déjà en fonction des volontaires. Voilà, donc le niveau des équipes est assez équilibré dans la globalité, comme vous pouvez le voir. Cette question, ça c'est 50-50 parfait. Donc un nombre de matchs adapté pour la phase de poule. Ça dépendra du type d'événement, je pense. Voilà, je pense que ça dépendra du type d'événement. Est-ce qu'on fera des matchs aller-retour ou pas en fonction des événements, et les équipes pourront choisir de s'inscrire ou pas au tournoi en fonction de l'événement.
Bon, plusieurs poules dans la globalité, les gens disaient oui. Utilisation du ProDraft, les gens aiment bien, sauf une personne. On ne Sachant que le ProDraft, il faudra qu'on mette des règles. Voilà, donc il y aura des règles évidemment qui seront. Il y a des miss, parce que ça, on a vu que c'était un peu le costaud. Voilà, donc il y aura des règles qui seront claires pour un miss, comment ça se passe, etc. Donc tout ça sera dit. On va voir un règlement. Sinon, pourquoi règlement, c'est ce qui était dit là. Il y a pas mal de miss, donc voilà, c'est ce qui a été dit. Utilisation du Discord, donc c'est là où c'était aussi un peu moi kiff, donc c'est pour ça qu'il y aura sans doute la création la chaîne Twitch, pardon. Putain, les profs, je sais pas comment vous faites pour parler pendant 2 heures. Voilà. Donc chaîne Twitch. La drogue. La drogue. Donc là aussi, pareil, quand on avait laissé des questions à choix multiples, il y a eu pas mal de réponses, donc. Ça, je pourrais faire une extraction et comme ça tout le monde pourra le voir au jour le jour. Mais globalement, avoir tous les matchs le week-end, ça convient à 40% et 15% non. Et après le reste, ça dépend des gens, quoi. Ok. Voilà, je le ferai. T'arrêtes pas surtout, c'est pas grave. Hein, mais... Donc ça, le week-end entier, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être des événements sur un week-end ou une journée. Les dates imposées, voilà, ça a créé, ça fait couler de l'encre. Ça aussi, voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre et évidemment tout le monde a pu donner un peu son idée. Je vais essayer de vous regrouper les idées pour la prochaine fois. Je pense globalement ce qui va être retenu, c'est qu'on donnera une semaine, c'est-à-dire le match devra impérativement se faire entre le lundi matin et le dimanche soir. Voilà. Et après, si les deux équipes n'arrivent pas à s'entendre dans ce délai, et ben l'équipe qui peut pas aligner de joueurs sera malheureusement tapis vert. Voilà. Ça sera sans doute ça l'idée. Après, ça dépendra aussi du type de tournoi, mais ça serait peut-être l'idée, ouais, effectivement. Match en BO2, donc ça c'était une proposition aussi pour qu'il y ait potentiellement une égalité sur ouais, ça c'était une bonne idée. Ouais. Bon, c'était une bonne idée, donc il y a plutôt oui pour la majorité des gens. Les matchs, ouais. Le seul problème c'est que ça rajoute des matchs aussi. Voilà. 11, ouais, ça c'est les subs. Ben, là par exemple, il y aurait maximum 2 subs par équipe. Je pense que voilà, il y aura 2 subs imposés par équipe pour une inscription. Évidemment, les subs ne payeront pas de participation. On mettra des règles aussi pour le niveau des joueurs. Voilà, donc en fonction je pense qu'on mettra peut-être une division au-dessus ou en dessous d'autorisé, mais pas plus. On verra. Et tout ça, ça sera évidemment discuté lors de la création de la sauce, parce qu'il y aura évidemment des règles pour chaque tournoi qui seront mis, et ça sera mis en place par la sauce. On doit revoir ses priorités. Voilà, donc l'annonce plutôt d'accord sur le fait qu'il faut l'annoncer. Sinon, pourquoi ok. Exception impérieuse, plutôt oui. Donc ça, c'est les fameuses idées de nom pour la sauce. Donc il y aurait T7E, tournoi des 7 équipes, son le premier. The Pie Tournament, ça c'est forcément Club 21 qui a marqué ça. Alsace LOL Corporation. Panzer... Ouais, vas-y, je crois qu'on est repéré à 10 bornes. Ligue amateur des légendes, League of Waiters, ça a l'air cool. LOL quelque chose, ouais. Juste... La Ligue du Treasure. Atari Panda Tournament, donc ça on sait aussi qui a marqué. Association LOL Barin, ça serait entre guillemets classique. Bombay Academy, on sait que ça vient. Ligue légendaire d'Alsace ou de France, donc ça peut être pas mal aussi. Il y avait la même avec Amateur que j'aimais bien moi. Ouais, la Ligue des légendes et l'Olympiade des légendes peut-être. Voilà, donc tout ça sera soumis aussi, on fera un petit vote rapidos et si vous avez d'autres idées, hein, monsieur. Voilà, si vous avez d'autres idées. Et puis bon, je pense que mine de rien, le Yum Yum peut-être qu'on le gardera quand même, on verra. On verra. On va l'intégrer peut-être, on verra. Alors, serais-tu intéressé pour faire partie du comité d'organisation? Donc il y a quand même 8 personnes qui ont mis oui, donc c'est les fameux entre guillemets les personnes membres d'organisation. N'hésitez pas à venir, on en discutera. J'ai déjà eu quelques messages. Donc... Voilà. Serais-tu intéressé pour faire de l'association en tant que membre? Donc ça, c'est les fameux membres qui... Bon, le comité d'organisation paye aussi la cotisation, évidemment, mais en tant que membre, ça serait pour faire des votes concernant les décisions qui ont été prises par le comité d'organisation. Donc pour avoir le droit, entre guillemets, de vote, il faut être membre. Voilà. En plus des
des ristournes qui seront faites, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc plutôt d'accord pour les droits d'inscription pour les futurs tournois. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était le combien, donc c'est majorité 5 euros, hein. 5 ou 1 euro. Voilà les majorités. 1 euro, ça va peut-être être un peu juste parce que si on veut pouvoir offrir un skin par personne, ça sera un peu compliqué. Donc je pense que ce sera plus 5. Organisation générale, donc plutôt 8 sur 10. Vous étiez très gentil, hein. Je pense que ça valait peut-être un tout petit peu moins selon moi. Mais voilà, pour un premier tournoi, on va dire que ça va. On a du 7 et du 9. Ok. Remarques positives, bon ça je vais pas toutes vous les lire, mais les remarques positives il y en a eu pas mal et les négatives aussi. Mais dans l'idée ça serait l'orga les poteaux, merci. Organisation un peu brouillonne. Et en gros ce qui ressort vraiment j'ai l'impression des remarques négatives, c'est surtout brouillon, manque de règles et diffusion un peu plus pro sur Twitch. Problème d'orga. Team Bombay qui a triché. Les dramas. Et le set de règles. En gros, voilà, ce qui ressort vraiment, c'est les règles, l'orga un peu brouillonne, etc. Voilà, voilà. Les scandales de l'âme. Donc ça, c'était le résultat du sondage. Très bien. Bon, si vous avez des... Et après, on pourra... Bon, j'ai passé l'après-midi à faire ça, et au final, c'est pas très révélateur, donc ça me saoule. Mais c'est les fameuses stats du tournoi Yum Yum. Donc voilà ce qu'il en ressort en stats globales, sachant que certaines équipes malheureusement forcément changé de joueurs et de poste aussi, ce qui était très dur à compiler. Mais en gros, voilà les résultats que vous pourrez retrouver dans le salon textuel associé. Si vous voyez, tant mieux. Si vous voyez pas, c'est soit que vous n'avez pas 5 games à votre poste, soit que vous n'avez pas joué depuis très longtemps. Système de notation scandaleux, je suis pas premier support de scandale, attention. Attendez, je viens de finir à 18h31, donc si j'ai pas encore vérifié ce qui s'est passé. Et là, on a 2 égalités, du coup, il faut que j'augmente les... Un KDA de qualité. Qu'est-ce que c'est cette merde-là? On va se démerder entre nous, Artak, je vais te donner un peu d'argent. Dans les junglers, t'as mis pareil la même note avec les CF et les dragons? Parce que du coup, je comprends pas les notes. Comment t'as fait? Les cases noires, faut pas les... Alors, c'est comme ce qui est marqué là, donc en gros, les CS diff sont plus importants qu'au F3, qu'au F2, qu'au F1. Après, ça, voilà, c'était ce qu'on avait dit à l'époque, maintenant, c'était un calcul. À la limite... Bon, c'était ce qu'on avait dit à l'époque, j'ai pas encore refait le calcul, etc. Mais c'est fait par Karim Benzema pour qu'il finisse premier ADC du tournoi. Les dés sont ça. Les dés sont déjà jetés, faut le dire. Voilà, donc ceci pourrait éventuellement aider pour les notations et l'élection des joueurs. Juste pour information aussi, pour les futurs événements, ce qu'on a pensé tout à l'heure avec Marcelin et François, c'est que ce qui serait cool pour éviter de passer 4 heures à faire ça, ça soit qu'à la fin de chaque game, le référent ou un des membres d'équipe remplisse une sorte de tableur type où on leur demande par exemple les CF10, les Drake, enfin les différents éléments. Il manque Paul Scholes. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et du coup, il a pas le droit d'être là. Non, plus sérieusement, voilà, remplir la feuille de match avec les kills, enfin le KDA, la CS-Diff, les dégâts pour chaque personne dans sa team, ça aidera grandement pour remplir ce genre de fichier. Voilà, voilà. Donc pourquoi Paul Scholes il est pas là? Paul Scholes, c'est quoi? C'est Yum Yum? J'ai un doute. C'est une erreur sur le coup. Non, non, il est là. ADC, pourquoi je l'ai pas mis? Parce que il a joué pas mal de games. Si, il a toujours joué à son poste. Tout. Non, il a toujours été à son poste. Il a toujours été à son poste, du coup c'est my bad. Je s'exclus quoi. My bad, je le rajoute de suite. Où est-ce que c'est ADC? Ah, voilà. Quoi? J'ai l'impression il manque toute la Yum Yum en fait. Ouais, en fait j'ai enlevé la Yum Yum tout à l'heure parce que c'était pas représentatif. Ils étaient trop forts les Yum Yum, c'est pour ça. Non, je le rajouterai tout à l'heure, vous inquiétez pas, avant de faire l'élection je le rajouterai. Okay. Ouais, c'est la double jungle aussi qui a cassé les pieds, je vais pas vous mentir. Voilà, c'était tout. Faire des trucs random.
J'espère que ce pré-show vous a mis en haleine pour la future finale qui nous attend. Donc, moi je m'attendais à un 1v1 entre Tariq et je sais pas qui, genre Tariq et Karim Benzema, tu vois, ils se mettent sur la gueule.